43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC a démarré lundi 7 août 2023 à Luanda, la capitale angolaise. Prévu se dérouler jusqu'au 17 août, ce sommet aboutira à l'élection de l'Angola à la présidence tournante de la SADC pour le mandat 2023-2024 selon le porte-parole du sommet, Jorge Cardoso, lors d'un briefing. La SADC est une organisation intergouvernementale composée de 16 États membres qui se consacrent à la coopération et à l'intégration socio-économique ainsi qu'à la collaboration en matière de politique et de sécurité entre les pays d'Afrique australe. Le Malawi connaît une hausse de performance en matière de vente de tabac pour atteindre environ 282 millions de dollars au cours de la saison 2023 contre 182 millions de dollars en 2022 selon la Commission du tabac. Le pays est le premier exportateur mondial de tabac de la variété Burley, ce qui fait de la plante sa principale source de devises étrangères. En 2021, le président Lazarus Chakwera a encouragé les agriculteurs à cultiver des plantes à forte croissance comme le cannabis et le chanvre indien, étant de plus en plus commercialisés à travers le monde. En Afrique du Sud, les chauffeurs de taxis collectifs de la ville du Cap ont enclenché un débrayage protestant contre une disposition ordonnant la saisie des véhicules pour des infractions mineures. La situation a pris une autre ampleur après la saisie mardi 8 août de 15 minibus. La grève déclenchée a déjà causé 3 morts à la suite de violentes manifestations. Selon Jordine Hill-Lewis, le maire de la ville du Cap, toute grève des taxis comme celle-ci, qui dure des jours et des jours, va être très préjudiciable à l'économie nationale et à l'économie du tourisme en particulier. En Zambie, le ministère de l'Éducation a lancé une réforme des programmes d'études. L'objectif est de cultiver le capital humain essentiel nécessaire pour stimuler le progrès et le développement de la société zambienne. Le ministre de l'Éducation, Douglas Siakalima, a souligné le rôle central d'un programme bien structuré pour permettre aux individus d'acquérir des compétences d'apprentissage à long terme. À cet effet, un atelier a été conçu pour les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation et s'est concentré sur le renforcement de leur expertise en matière d'élaboration de programmes. Au Zimbabwe, pour mieux répondre aux normes nécessaires pour la vente et le transport de marchandises en vrac, Contango Holdings plc a annoncé l'installation d'un pont bascule au projet de charbon de Mouchesu. La société de développement des ressources naturelles a déclaré que cela permettrait aux camions de collecter le charbon de Mouchesu tout en répondant à toutes les conditions. La société prévoit d'annoncer les premières ventes et de recevoir les premiers revenus ce mois d'août 2023.